Allez, bonjour chers téléspectateurs. Nous voici pour la première fois dans cette émission HW MTV, qui est une première pour moi, puisque cette émission s'appelle Ma Camargue bien-aimée, qui fait partie d'un de mes albums. Et on a trouvé que ce titre allait bien à cette émission. Donc voilà, et j'ai voulu commencer cette émission par une manade qui me tient à cœur, puisqu'elle est déjà à 2 pas de chez moi, et puis que depuis des années, je viens travailler ici. Voilà, donc c'était pour moi c'était important de commencer par cette manade. J'ai à côté de moi mon acolyte Sébastien Signoret. Régine, voilà, quel plaisir voilà. d'être ici avec toi, Ouais. avec tout le monde. Ça fait Bon, plaisir. on n'est pas en été là, mais bon, nous on aime bien. En fait, ce qu'on voulait, c'est présenter un petit peu la Camargue sous une autre forme, au lieu qu'il y ait du soleil et puis de la verdure. Et ben, il y en a de la verdure quand même. Pas toujours le côté brillant, il y a aussi le côté un petit peu l'hiver, tout ça. Voilà, un c'est peu ça. plus triste, On un peu voulait. plus, C'est vrai qu'on montre toujours la Camargue en été. Et on en a parlé, on trouvait que c'était bien de présenter la Camargue en hiver, comme un titre d'une de mes chansons d'abord, qui s'appelle Ma Camargue en hiver. Ben, tu vois, déjà Voilà. 2 titres de chansons de placer. Voilà. Elle est forte, moi je vous le dis, Régine, elle est forte. Allez, j'ai à mes côtés le pélo, comme on dit en Camargue, dans les manades, Monsieur Bernard Fouguerolles, qui est le pélo, le responsable, le patron, voilà. Parce qu'il faut savoir que c'est une émission qui peut être vue dans le monde entier. Donc il faut bien expliquer à nos téléspectateurs qui sont un petit peu loin. C'est ça, Voilà. on est là pour ça. Les Voilà. émissions que nous allons faire, c'est autour de nos traditions. Donc c'est important d'expliquer aux gens qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un taureau camarguais et un taureau espagnol. Peut-être qu'on y viendra après, je ne sais pas. Mais du moins, on va commencer par une petite question au manadier, en lui demandant déjà qu'est-ce que c'est qu'un manadier déjà et une manade. Oui, bonjour quand même. Et, une manade, c'est un élevage de taureaux Camargue qui le manadier est le patron et qui élève les taureaux en liberté, enfin en semi-liberté quoi maintenant. Et le principal objectif, c'est de mener les taureaux en course libre et d'avoir des bons taureaux, enfin de sélectionner pas mal et d'avoir des taureaux qui marchent dans les arènes. Et dans les arènes, c'est un jeu qui se fait avec des rasetteurs. Et pour nous, c'est de sélectionner le taureau qui est le plus vaillant et le plus courageux, quoi. Et qui anticipe les courses. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre la course libre et la corrida pour nos téléspectateurs? Oui, la course libre, c'est un spectacle qui se fait dans des arènes sur la région, quoi, que sur la région. Et le taureau est roi, enfin, est vedette. Et si vous avez un bon taureau, quoi, il va aller jusqu'à la retraite. Même il y a des statues qui sont faites dans les villages et tout par rapport vraiment les bons. Le Gandar, je crois, il y a eu. Il y a le Gandar, il y a Goya, il y a à Lunel, il y a aussi Pascalet, les Rébuffats. Enfin, tous les bons taureaux qui ont eu vraiment des grands noms, quoi. Alors, Ils ont tous leur statut dans les villages, quoi, là où ils sont nés. Soyons clairs, la différence, la course libre, il n'y a pas de mise à mort. Pas du tout. Le taureau est roi. Et le soir, il rentre dans le pays. Quand il a fini sa course d'un quart d'heure, il rentre chez lui et il ressort qu'au bout de 15 jours, 3 semaines, même des fois un mois de repos. Et il est choyé comme un sportif de haut niveau. Voilà, oui. L'été, on y donne de l'avoine ou des granulés en supplément pour que vraiment, comme un vrai sportif, quoi. On ne donne pas des pâtes tous les jours, on leur donne de la luzerne, des steaks, comme c'est ce qui correspond. Hein. Voilà, donc, et pour que le taureau soit vraiment puissant, quoi. Voilà. Il n'y a pas de sang. Voilà, il n'y a pas de sang. Moi, ce qui m'a un petit peu impressionné, ce qui m'impressionne, même si je suis né ici, c'est qu'on a vu à nos actualités régionales, quand un grand taureau qu'on appelle un cocardier décède, on le dit quand même aux informations à la télé. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que de dire qu'un taureau, tel taureau est mort, les gens doivent se dire mais pourquoi il dit ça, lui? Voilà. Un peu du végétarien. Non, c'est un respect pour cette bête qui a eu une carrière, qui est connue, qui est connue, son nom est
plus grand que le nom du raseteur. Le raseteur, pour vous expliquer, ce sont des hommes en blanc qui, à l'aide d'un crochet, vont aller chercher les attributs sur la tête du taureau, les attributs qu'on appelle des glands et la cocarde. Peut-être qu'on y viendra dessus. Voilà, donc ça c'est le raseteur qui fait des rasés au taureau. Et voilà, moi ça m'a impressionné, ces grands taureaux qu'on dise aux informations, il est mort. Comme si une personnalité nous quittait. Voilà. Alors à ce propos, j'aurais peut-être une petite question, Bernard, pour vous. Est-ce que vous avez dans votre manade des taureaux cocardiers que j'appellerais vedettes, ou alors est-ce que vous en avez un devenir? Mais là, en ce moment, il me reste Baroudeur qui est à la retraite, que j'ai mis à la retraite à Romoulin. À quel âge il a eu? Là, maintenant, il doit avoir 18 ans. À la retraite à 18 ans, je pense que ça pourrait faire râler quand même. Hein, c'est vrai, 18 ans, c'est quand même pas mal. Mieux que la SNCF. Là, en ce moment, il a 18 ans, mais en fait, il est à la retraite depuis l'âge de 14 ans. Et c'est des taureaux qui vont vivre jusqu'à 25 ans, quoi. Et je l'ai mis à Romoulin d'un pays où il y a que les veaux, les petits taureaux, quoi. Pour pas qu'ils se battent. Voilà, pour pas qu'ils se battent et qu'ils soient tranquilles. Voilà. Et là, il va finir sa vie à Romoulin, au bord du Gardon, là. La sauvage est tranquille, quoi. Ça, c'est beau. Il faut savoir que le taureau, à sa retraite, est choyé. Et il est très... voilà. Ouais, les taureaux qui ont fait briller la manade, quoi, qui ont mis en honneur l'élevage, on les choisit et on les garde jusqu'à leur mort, quoi. Alors, ils meurent de mort naturelle. Il faudrait quand même dire aussi que ces taureaux ont... comment je pourrais dire ça, un pédigré. En fait, c'est comme dans le sport, on démarre à un bas niveau, et puis si tu es bon, eh ben tu montes. Voilà. Et donc le taureau, c'est pareil. Bon, on le démarre en course, comme ça s'appelle, la première course. Souvent, c'est la course de Taoneuf. Voilà, de Taoneuf, où on voit. Voilà. Alors, expliquez-nous ce qu'est un tau. Expliquez-nous, parce que là, je pense qu'on a perdu beaucoup de téléspectateurs, à mon avis. Alors, un tau, c'est un taureau qui est entier. Et entier. Et qu'on garde jusqu'à 3 ans. Alors, entier, ça veut dire, il faut expliquer. Qui n'est pas castré, qui peut reproduire et qui est un étalon, quoi. C'est un étalon. Voilà. Et là, on les garde jusqu'à 3 ans. Et après, on les fait courir en course. Ils sortent entiers, ou des fois, si jamais il est un peu trop perturbant, on le castre avant, mais à 3 ans. Et on y fait faire une course, puis on le castre, de façon à ce qu'il soit plus sportif et plus léger. Voilà, donc puis là, il va continuer après sa course. Le but de la castration, quel est-il? Le but, c'est de le rendre moins nerveux, moins... Mais disons déjà pour plus qu'ils se battent entre eux. Déjà, premièrement, parce qu'autrement, c'est quand même des étalons et entre eux, ils sont toujours en train de vouloir savoir qui c'est qui est le plus fort. Donc, ils arrivent même à se bagarrer, à se tuer. Même. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on les castre, pour plus qu'ils se battent. Et en même temps aussi pour les rendre plus légers et plus sportifs, quoi. Parce qu'autrement, ils sont trop lourds et ça fait des taureaux qui n'avancent pas. Et comme c'est des vrais sportifs, oui. Il faut que ça soit léger et rapide. Bon, voilà pourquoi on les castre. Bon, je voulais chercher une solution pour courir un peu plus vite, mais je crois que je vais aller chercher une autre quand même. Ah ouais, ça allaise oui, pas mal. Mais là, non. Alors, on est là, Régine, pour parler des traditions de Camargue, du monde de la Camargue en général. Est-ce que le monde de la Camargue, comme tous les mondes aujourd'hui, connaît ou pas des difficultés à plusieurs niveaux, je ne sais pas. Est-ce que tout se passe bien ou est-ce qu'il y a des petites difficultés, je sais pas, par rapport aux nouvelles normes, aux nouvelles lois On a une grosse difficulté en ce moment, c'est les assurances par rapport au spectacle de rue. Hein. Par rapport au spectacle de rue. Alors, spectacle de rue, précisons. Les spectacles de rue, c'est une abrivade ou une bandide, souvent. Avant, on menait les taureaux jusqu'au village et jusqu'aux arènes. Par les champs et avec des chevaux, les taureaux. Il n'y avait pas de camion. Il n'y avait rien. Et c'est pour ça que maintenant on continue cette tradition. Il y a le déjeuner le matin au pré. On trie les taureaux qu'il nous faut pour la course l'après-midi. On en profite pour faire un petit déjeuner. Voilà, un bon déjeuner, c'est une bonne grillade entre amis. Si tu peux expliquer le tri des taureaux aussi. Nos téléspectateurs. Ouais, le tri, le tri, on sélectionne le matin, on arrive, on ramasse, on accampe. Alors accamper, ça veut dire ramasser, rassembler le troupeau. On rassemble tout le troupeau, on le met dans un endroit précis. Et là, on trie les taureaux qu'il nous faut pour l'après-midi.
Parce que vous avez Pour les cette taureaux- course libre. Voilà, pour la course libre, parce que vous avez les taureaux qui sont prévus pour la course libre, d'autres qui sont prévus pour les abrivades. Chaque taureau a un peu sa spécialité. Après, en avançant dans le temps, on choisit les taureaux et on leur choisit le travail qu'ils doivent faire. En fonction de leur caractère. Leur caractère, voilà. Les plus dociles vont dans les spectacles de rue et les plus vaillants et les plus méchants vont dans les spectacles dans les arènes. Et là, on trie, on sépare les taureaux un après l'autre. On met d'abord une cimbelle ou deux, taureaux braves, qui sont dressés Cimbelle. pour. Un cimbelle, c'est un taureau brave. Ah. Un cimbelle, ouais. Avec sa cloche. Un docteur aussi, on appelle ça. Pour eux, c'est cloche. naturel. Et C'est oui, le oui, jargon, ouais. c'est le langage de tous les jours, mais C'est vrai voilà. que souvent, quand on discute avec les gens, on emploie des mots que les gens C'est ignorent. ça, c'est ça. À camper. Et il y a ou- l'accent en plus Ouais. qui perturbe. Rassembler, ça veut dire rassembler à camper ou le cimbelle. Et les cimbelles, c'est les dompteurs aussi, on appelle ça un dompteur. Et on les met à un point que lui est dressé pour garder, pour rester là. Et après, on a nos taureaux de course qui se rassemblent avec lui. Et quand on a la course complète, là, on s'en va et on l'amène. Avant, il l'a mené aux arènes, au village, puis aux arènes, jusqu'aux arènes. Voilà. Maintenant, on le fait avec les camions parce que c'est plus possible avec la circulation et Et tout. oui. Eh oui. Et ces spectacles, on continue à les faire, mais que dans les rues, avec des barrières, souvent, par rapport il y a trop de monde, quoi. Et c'est là qu'on rencontre pas mal d'accidents. Et les assurances, là, en ce moment, Donc voilà. on a un problème avec les assurances qui ne veulent plus nous assurer, quoi. Les spectacles, parce qu'il y a trop d'accidents et il faudrait arriver à ce que ce soit plus le manadier, le propriétaire de la bête qui soit responsable automatiquement. Et là, en ce moment, c'est ça, quoi. Il y en a une loi de Napoléon, qui date de Napoléon, qui dit qu'il y a un litige ou quoi, c'est le propriétaire qui est responsable. Donc, chaque fois, cette loi nous ressort contre nous, quoi. Et puis, Elle voilà, nous dessert et ça fait qu'on ne peut pas être responsable de tous les gens qui se trouvent sur un parcours ou tous les véhicules, fait tout ce Moi, qu'il y je a. dis que c'est le comité des fêtes ou les mairies qui devraient. Enfin, chaque personne, déjà, moi, je fais partie du comité des fêtes de Galicien et je suis toujours, que ce soit une abrivade ou une bandide, je suis toujours à l'affût de gens qui sont au milieu, de leur expliquer attention, il y a les taureaux qui arrivent. Je pense que ça, on le fait pas assez. On devrait prendre, nous, chacun, notre responsabilité, même si on ne fait pas partie d'un club, mais d'être là, de dire, moi, combien de fois j'ai dit à des gens, vous savez, vous êtes en danger, là. Ah, et pourquoi? Donc, j'ai expliqué. Alors, parfois, on se fait rembailler. Alors, rembailler. On a compris, rembailler. Parfois, on se fait gronder parce qu'ils nous disent, une fois, il y avait une dame avec expoussée, ouais. Et il y avait une dame avec sa poussette et un autre enfant de 2 ans, 3 ans à la poussette et on est allé lui dire que les taureaux arrivaient pour qu'elle s'enlève. Mais elle nous a dit de tout. Elle nous a dit, mais vous n'allez pas m'apprendre à élever mes enfants. Enfin, voilà, elle était à côté. Mais en attendant, moi, ce que je ferai un papier. Et la personne qu'on va voir, si elle ne veut pas s'enlever, j'y ferai signer le papier. Ouais. Comme quoi, on lui a dit de... Oui. Mais bon, c'est pas valable. Voilà. D'après la loi, il y a cette loi qui vient dessus. Et oui, mais alors comment on fait alors? Il faudrait faire donc, une annexe. Je pense que la solution, c'est d'avoir une annexe à cette loi qui dit... Comme quoi, quand il y a un spectacle de rue, la personne a été prévenue par des affiches, par des barrières. De plus en plus. De plus en plus. En anglais. On peut même pas, on peut pas se retrouver au milieu d'un parcours sans le savoir. Donc ils savent le danger qu'ils encourent et qu'ils soient eux responsables. Que cette loi, il faudrait faire une annexe pour les spectacles. C'est pour ça que ce papier, quand tu vas voir la personne, si elle te dit non, je ne veux pas m'enlever de là, eh bien tu signes le papier et s'il y arrive quelque chose... C'est trop compliqué, il faut arriver à dire que si tu te retrouves sur le parcours, c'est ta propre assurance qui est responsable. C'est plus le propriétaire qui est responsable de la bête. Tout ça pour dire que, tout ça pour dire que les abrivades ou les bandits risqueraient de disparaître. C'est si vraiment un danger, ouais, mais déjà, voilà. même les mairies maintenant ne trouvent plus d'assurance pour se faire assurer. On n'a plus que 2 assurances qui nous couvrent, quoi. Il y a 2 compagnies, après les autres, si vous parlez de l'abrivade ou de suite, on arrête tout, c'est bon, on ne vous assure pas, quoi. Alors, monsieur Bernard Fouguerolles, pour revenir à la manade, il n'y a pas que les taureaux et les chevaux. On fait aussi, il y a une salle ou une laupe, comme elle est derrière nous. Une laupe, eh bien c'est ça, c'est un... Enfin, je sais pas, peut-être Bernard, tu peux l'expliquer peut-être mieux que moi? Parce que c'est une salle pas fermée. C'est une laupe, c'est un abri camarguais qu'on reçoit le monde et qui nous sert pour l'été, pour se retrouver à l'ombre. Et puis s'il fait une averse, on peut se mettre aussi dessous. Voilà, c'est pas vraiment bien fermé, c'est un abri qui pour se servir tout l'été, quoi.
Et en même temps, on fait découvrir, on fait des soirées camarguaises et des ferrades avec Régine. Il y a une vingtaine d'années, j'ai retrouvé Régine. Ça fait 20 ans déjà, je crois, non? Ça passe vite, ouais. Je suis allé la trouver, j'ai dit, il faudrait qu'on fasse des soirées camarguaises, ça serait super sympa. Nous, on ferait les taureaux, toi, tu nous chanterais les chants camarguais, puis c'était l'ambassadrice de la Camargue. On a eu l'occasion de venir avec Alain qui est derrière la caméra. Ouais. Il y a de très belles choses à voir. Il y a le moment où le cheval... On peut le dire? Non, c'est oui, secret. Non, On c'est peut pas le dire, secret. ouais. Quand le cheval entre là, c'est magnifique. Ce cheval dans les gens qui passe, qui est tout doux, qui s'allonge, c'est féerique. Féerique. Mais c'est un truc avec Régine. Avec ça Régine se qui marie chante. bien, qui chante la Camargue, le neveu qui arrive avec ses chevaux qui les fait C'est coucher. d'une beauté. Et c'est ce qu'on avait dit d'ailleurs au départ, on a essayé de faire découvrir la Camargue autrement que dans les spectacles de rue et d'arène. Tout à On a fait. dit il faut faire découvrir les taureaux quand ils sont dans le pays, dans leur milieu naturel, quoi. Ouais. Et c'est pour ça qu'on reçoit les gens, on les mène déjà d'entrer dans le pays, on leur fait découvrir le travail des cavaliers dans le pays et le travail des taureaux. Après de là, on va un peu plus loin, on fait une gaze. Une gaze, ça veut dire faire nager les taureaux. Ouais. Parce qu'avant, ils faisaient traverser le Rhône pour aller dans la il y avait petite pas de Camargue. camion, Il a pris le pli, Bernard. Hein. La petite- Il traduit tous les mots, c'est bien. Mais il va finir présentateur. tu Et vas oui, voir. je vais finir guide. Voilà. Et on faisait gazer les taureaux pour aller de la grande Camargue à la petite Camargue, ils traversaient le Rhône. Il faut savoir que c'est des très bons taureaux, nageurs, les taureaux. Moi, on a eu des taureaux qui ont échappé au Gros du Roi et qui ont pris la mer. Et aller les récupérer à 2 km ou 3 km au large, quoi. Non. Ouais, s'il n'y avait pas eu les bateaux de pêcheurs, ils prennent le large et ils cherchent l'autre rive de l'autre côté. Je Et ne ouais. pas hein. Ils sont habitués à aller dans une, à une Et autre ils rive. s'abonnent de l'autre côté, ouais, l'instinct. Mais sauf que la mer. Et là, il faut bon, souvent quand on fait des abrivades d'ailleurs en bord de plage, on a toujours des bateaux de prévu pour au cas où un taureau passe à la mer, hop, ils les attrapent et les ramènent automatiquement en bord de plage pour pas avoir d'accident. Ça, c'est... Et c'est des très bons nageurs, ouais. Ils nageraient pendant... Il faut dire que les abrivades au Gros du Roi, quand elles sont sur la plage, faire un peu de publicité pour le Gros du Roi, Ouais. c'est aussi magnifique. Vous arrivez c'est- de loin, là, vous arrivez de loin, c'est un bord de mer et il y a tout. un monde de fou. Sur le bord de... D'ailleurs, c'est ça, il y a beaucoup de fous. Ouais. Et c'est vrai qu'en bord de mer et tout, c'est vraiment... Ah, il y a une image qu'à je avoir. je quoi. vous le recommande aussi. Ouais, et c'est le premier week-end de mars. Voilà. C'est ça. C'est toujours le premier week-end de mars. C'est un peu l'ouverture de la saison d'ailleurs. Ouais, C'est l'ouverture de la saison de Ouais. ce qui est tous les spectacles. Voilà. c'est vrai. Régine, je te rends le micro. Ben, pour situer aussi encore cette manade, il faut savoir que chaque manade a ses couleurs aussi. Donc ce que je porte autour de moi, eh ben, c'est une écharpe qu'on m'a offerte et qui porte les couleurs de la manade Martini. Blanc, vert, Blanc, noir. vert, noir. Il y a C'est le, un code le de blanc couleur aussi. Blanc, oui. noir, vert. Ah, blanc, noir. Il y a Blanc, un code de noir, couleur. vert. C'est Oui, un code de couleur. blanc comme les chevaux. Ça, Oui. c'est Gianni Martini, le créateur de la manade en 1982. Il a D'accord. créé la manade il y a 40 ans, puisqu'on a fêté les 40 ans cette année. Voilà, c'est ce que voilà. Et qui avait j'allais en repris venir. les couleurs de blanc comme les chevaux, noir comme les taureaux et vert comme l'herbage. Voilà, Magnifique. ça fait blanc, chevaux, taureaux, herbage. Voilà. Super. Voilà. Je me doutais qu'il y avait un code. Voilà, et il faut savoir que chaque manadier a ses couleurs, quoi. Et je trouve ça extraordinaire. Alors, si on veut, comment dirais-je, mieux connaître pardon, la manade Martini, si on veut venir faire l'été ces magnifiques soirées, si on veut assister à entre guillemets des ferrades, si on veut assister à tout ça, les chansons avec Régine, etc., comment on peut vous joindre? Le numéro, il y a un numéro spécial. Alors bon, ben il y a le numéro de Bernard et puis il y a surtout le mien. Il sera noté. Il Euh, est noté, regardez, hop, il passe là, voilà, c'est magnifique. alors la première année, Bernard, c'est les gens appelaient Bernard, mais Bernard ne répondait pas tout le temps parce qu'il était beaucoup à cheval. Et à cheval, ben on peut pas trop répondre au téléphone. Voilà. Au téléphone, c'est fini, il faut rappeler. c'est Voilà. Un travail, C'est normal, c'est normal. Donc je me suis fait un plaisir, je lui ai dit écoute, moi déjà en tant que chanteuse camarguaise et en tant qu'ambassadrice de la Camargue, je me ferai un plaisir à ce que les gens quand ils m'appellent, un plaisir de leur expliquer le déroulement de la soirée. Et les gens, en plus je le fais avec passion parce que les gens me disent
vous nous donnez l'envie de venir. Eh oui. Alors c'est vrai qu'au fond de moi, je me dis finalement, je suis là pour ça, mais je ne le fais pas exprès. C'est que C'est un quand toi. on est passionné, hein, on est tout. De toute manière, pour faire un manadier, pour être raseteur, il faut être passionné parce que pour en vivre, c'est très compliqué pour un manadier. Donc il faut être passionné des chevaux, passionné de taureaux, et si on n'est pas passionné, on le fait pas, quoi. Il faut préciser qu'à la manade de Martigny, les moustiques sont dressés. Ils savent qu'il ne faut pas piquer. Oh, mais on Les n'en a pas personnes qui on en viennent. a pas tellement C'est pour eu ça, cet c'est pour été. ça, il n'y en a pas trop Non, eu on cet été. n'en a pas tellement Voilà. eu. Ouais. Voilà, donc qu'est-ce qu'on pourrait dire est-ce que tu as quelque Donc, chose donc le numéro peut-être est passé, voilà. Oui. Ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il fait un peu meilleur que ce matin, déjà. Ouais. Euh, Il faisait 0 quand même Non, hein, moins ce quatre. matin. Ah, bon, moins 4. moins 4, oui, il faisait négatif. Ça vaut vraiment le coup. Je vous dis, on est déjà venu, HWMTV est venu souvent faire des reportages, et c'est une jolie manade où on est bien accueillis, et voilà, il y a de belles choses à voir, Ouais, à et découvrir. vous méritez d'être encore plus connu que ce que vous êtes. Et avec un bon traiteur. Ah oui, il y a toujours un bon traiteur, un Ah, traiteur. Alain qui nous dit derrière la caméra, Oui. et avec un bon traiteur. C'est vrai que Qui, pour l'anecdote, Jean-Louis Ferrer Saint-Gilles. à Saint-Gilles, qui est à Saint-Gilles. Qui est très bon pour la Et manade, ah ouais, Qui c'est pour l'anecdote, pour- hein Ah oui, alors qui pour Ok. l'anecdote est voisin, mais quand je dis voisin, c'est mur commun avec mes parents. à Saint-Gilles. D'accord. Ah. Voilà. Voilà. Non, c'est vrai que c'est un tout. Hein. Je veux dire, les soirées camarguaises, c'est pas moi, c'est pas la manade, c'est pas le traiteur. C'est un tout qui fait qu'on passe une belle soirée. Les gens viennent, c'est à la bonne franquette. Moi, je C'est recherche toujours le côté familial. Donc, et c'est ce que les gens ressentent d'ailleurs, qui me le disent. Donc à partir de là, dans la mesure où les gens s'en vont contents, mais ils reviennent chaque année. D'ailleurs, Jean-Louis et toute Voilà. l'équipe, on vous embrasse. Et merci pour ce que tu fais. Je sais que tu me files souvent un peu du rab. Ah. Continue. Oui, mais c'est pour ça. Eh Hein. non, Ouais, c'est la ouais, veste, ouais, quoi, il ouais. fait froid, allez. Voilà. Voilà, Bon, ben, écoute, pour cette première émission, ça a été un plaisir de t'accompagner. Ouais, je dans me ton suis émission. régalé et- Voilà, mais c'est qu'un début. Il va y en avoir, parce que des manades, il y en a, des belles choses à voir, il y en a, des choses à expliquer, il y en a. Parce que bon, je suis un peu novice ben là-dedans, voilà. donc. Mais attends, mais bon. riche, ouais. Ben On- voilà, ça te fait une corde de plus à ton arc. Tu verras Voilà. que tu vas. Vous savez, vous avez la nouvelle Laurence Ferrari là. Vous Ouais, allez voir. oui. Ouais. Laurence Massé Ferguson, allez, c'est pareil. On vous embrasse. Ouais. À très très Merci vite. en tout cas, chers téléspectateurs, de regarder cette émission. Merci. Allez, ben voilà, nous sommes partis de la manade Martigny avec Bernard Fouguerolles, et puis nous sommes à un autre endroit avec son fils Benjamin qui va reprendre cette manade, encore un passionné, parce que comme je disais tout à l'heure, pour être manadier, il faut être passionné. Hein. Voilà, donc nous sommes à un endroit un peu différent de celui que nous étions tout à l'heure, mais pour cause, pour ces bêtes qui sont bien abritées, qui sont bien logées dans cet endroit qui s'appelle. Nous sommes à Médard, sur la commune de Beauvoisin. C'est le pays d'hiver où le troupeau passe l'hiver, tout l'hiver jusqu'au printemps pour redescendre dans le pays d'été. Voilà, donc c'est quand même important d'avoir des endroits comme ça, parce que bon, voilà, ça veut dire qu'on s'occupe bien des bêtes, hein, voilà. Donc c'est vrai que j'ai peut-être oublié de dire qui était ce beau jeune homme. C'est Benjamin, le fils de Bernard qu'on a eu tout à l'heure, et qui reprend. C'est vrai, je n'ai pas dit ton nom. Comment on fait alors si je dis pas ton nom? Voilà, Benjamin Fouguerolles, hein, qui reprend la manade, et avec il a beaucoup de courage parce que il est jeune, et bon, il faut avoir du courage. Et puis bon, son père l'épaule un petit peu, bien sûr, là pour commencer, mais là il commence à s'y mettre bien. Et là il arrive d'arriber, comme on dit, de faire manger les vaches et les taureaux. Je crois qu'il y a les deux. Les taureaux et les veaux. Voilà. Voilà. Et des veaux, Des veaux de l'année dernière, et après les veaux vont commencer à naître en mars, février-mars à peu près.
Et ce sera les veaux de l'année prochaine. Que petit à petit, ils vont descendre au pays d'été, et qu'après ils reviendront ici, et ainsi de suite. En espérant que... En espérant que dans tous ces petits veaux, Voilà. il y ait peut-être un futur taureau qui monte aux as, un petit biot d'or, on ne sait pas. Ça serait, Voilà. ça serait magnifique. C'est un rêve. Pour la manade Martini, surtout que cette année, en fait, on a fêté ses 40 ans et on les a bien fêtés parce qu'elle le mérite. Voilà. Écoutez, je vous dis à la prochaine. J'ai tenu à ce que Benjamin dise 2 mots parce que quand même il reprend et il faut l'encourager. Voilà. Donc Benjamin, accroche-toi. C'est très bien. C'est très bien ce que tu fais parce que c'est pour nos traditions. Et voilà. Donc je vous donne rendez-vous sur HWMV. Et puis en espérant que cette émission vous plaira. Et je vous fais plein de poutons, comme on dit chez nous. Merci, au revoir. Au revoir.